Quelques informations locales durant ces 24 heures au cœur de nos pays de Savoie. Comme chaque soir durant cette émission, on commence par nos confrères de la presse écrite comme tous les soirs avec les articles à retrouver sur leurs différentes plateformes. Et on va donc s'intéresser à l'essor savoyard avec ce mardi 4 juin au matin, le centre commercial de Courrier à Annecy a fermé une partie de ses espaces pour cause d'inondation en raison d'une rupture d'une canalisation survenue dans le cadre de travaux de maintenance. Informe donc la direction du centre commercial de Courrier. Les pompiers ont été mobilisés pour évacuer l'eau. L'eau a même atteint les commerces qui se trouvent dans cette galerie. Voilà, on peut voir que les commerces en plein travail pour pouvoir enlever cette eau pour de nouveau accueillir les clients. Et puis il y a eu donc jusqu'à 10h30 voire 11h ce matin qu'une partie des commerces était éteinte, mais tout est rentré dans l'ordre. Une inspection va être faite justement et pour déterminer la cause de ces inondations et surtout de la rupture de ces tuyaux. On continue avec cette fois-ci, justement, on va parler des pompiers, on en parle dans un instant, on va parler d'eux, cette fois-ci du côté d'Annecy, avec plusieurs casernes de pompiers sont devenues vétustes. D'ici les 10 prochaines années, le département de la Haute-Savoie prévoit d'investir plus de 70 millions d'euros pour rénover les casernes de secours du sud et de la Haute-Savoie, notamment celle d'Annecy qui en fait partie pour les prochaines années, avec cette caserne d'Annecy, avenue des Romains, qui va être totalement rénovée avec de gros travaux également pour d'autres casernes afin de répondre au meilleur pour les interventions. On continue avec toujours l'essor savoyard. Attention aux merguez, la salmonelle. Justement, plusieurs chaînes de supermarchés rappellent des merguez vendues dans toute la France. Ce rappel de merguez et donc pour suspicion de salmonelle concerne donc les produits distribués sous la marque L'Atelier Forésien du Frais. Attention, donc vous pouvez donc rapporter ces merguez et éviter aussi de les consommer si vous en avez dans votre frigo. Prudence. On continue avec le messager du Chablais en Haute-Savoie. La 74e compagnie débarque en Normandie pour les 80 ans du D-Day. Ça se déroulera prochainement. Ça sera les membres donc de cette 74e compagnie, une association fondée du côté de Morzine par des pensionnés de la Seconde Guerre mondiale, ont pris la direction de la Normandie pour célébrer ces 80 ans du D-Day. Voilà, bravo à eux, à cette belle association. On continue avec le messager pour le Faucigny en Haute-Savoie, la filière bois engagée dans une croissance verte. C'est un article justement des entreprises locales de l'industrie du bois profitent d'une conjoncture favorable, un contexte qui les pousse à investir et à innover également dans le sens d'une croissance durable. La filière s'organise afin de mieux recruter. Plus de 2300 postes sont à pourvoir en Savoie et en Haute-Savoie pour les prochaines années. On continue avec également le Dauphiné libéré de la Savoie avec un incendie qui s'est déroulé ce mardi en début d'après-midi. Un incendie s'est déclaré sur la façade en travaux de l'EHPAD Albert Caron du côté de Yenne en Savoie. 4 blessés et dont une résidente selon les derniers communiqués des pompiers qui sont intervenus sur place durant cet après-midi du côté de la Savoie à Yenne. Et puis enfin on termine par, et oui, de cette belle affiche, on peut le dire quand même, avec Lucas Blanchard, petit frère du champion parmi les athlètes extraordinaires de la Maxirex qui s'est déroulé du côté d'Annecy durant le week-end dernier. Si Mathieu Blanchard l'a remporté, son frère a également participé à cette belle compétition qui a réuni plus de 7000 participants durant ce week-end. Peut-être vous étiez sur place. C'était vraiment une belle réussite pour cette édition 2024. Voilà pour ces informations locales dans nos pays de Savoie à retrouver tous les soirs dans le 19h de la place du village.